Bonjour Sonia, donc Sonia Biche, donc merci d'avoir accepté d'être auditionnée dans le cadre de cette consultation populaire que la France Insoumise a commencé à mettre en œuvre depuis déjà quelques semaines afin d'améliorer et on va dire, de restructurer l'avenir en commun. Voilà, et donc je vais te laisser te présenter et puis nous dire un petit peu quel est ton combat aujourd'hui et qu'est-ce que tu attends de vos actions, qu'est-ce que tu attends, parce que je sais que tu as interpellé plusieurs fois le gouvernement, qu'est-ce que tu attends de vos actions, quels sont en fait vos objectifs par rapport au combat que vous menez. Voilà, donc je te laisse te présenter. Merci. Alors, je m'adresse à toi ou Ah bah, tu peux t'adresser aux gens, à moi, ouais. Comme tu veux. donc, je suis Sonia Biche, du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Donc, nous, on informe les femmes enceintes sur leurs droits, sur l'accouchement, sur leurs droits donc dans les cabinets gynéco ou dans les hôpitaux. Voilà. On les informe beaucoup sur le consentement, sur le fait qu'elles peuvent refuser tout acte médical, tout examen médical, que leur consentement est la clé et que même quand elles donnent leur consentement, elles peuvent le retirer à chaque instant. On informe les professionnels de santé et les femmes sur les violences obstétricales et gynécologiques qui sont le non-respect des bonnes pratiques médicales, le non-respect de la loi sur le consentement, donc la loi Kouchner de 2002, également les actes médicaux ou les examens médicaux douloureux ou les actes médicaux à vif. Donc ça entraîne des douleurs telles que ça traumatise vraiment et ça gâche les vies. Il y a également beaucoup d'infantilisation, de sexisme médical, de mauvaises paroles, de racisme aussi, de discrimination, enfin plein d'autres. Donc on rencontre beaucoup de mauvaises paroles dans les hôpitaux également. Donc ça entraîne beaucoup de traumatisme. Et donc ça brise des vies, ces violences-là. Elles sont vraiment pas, elles résultent pas du passé de la personne ou du fait que la femme n'aurait pas compris qu'on lui a sauvé la vie et voilà que c'était bon pour elle. On fera jamais aucun acte médical, on n'imposera jamais un acte médical pour le bien de quelqu'un. Ça c'est pas vrai. Et puis c'est important de comprendre qu'on a la santé psychique de la personne à préserver. Il n'y a pas que la santé physique. Sortir de son accouchement en mettant un pied devant l'autre avec son bébé en vie, ça n'est pas suffisant parce que il y a beaucoup malheureusement la première cause de suicide des femmes l'année qui suit la naissance de leur enfant, c'est le suicide. Et donc ça, c'est une réalité. Il faudrait, nous, ce qu'on voudrait, c'est d'évaluer la satisfaction des mères après leur accouchement et de faire un audit général sur les pratiques en maternité pour être sûr que ce soit des bonnes pratiques médicales, pour être sûr que la loi Kouchner, elle soit appliquée de manière systématique dans les maternités. Et on voudrait aussi que les actes médicaux, toutes les pratiques en maternité soient visibilisées pour qu'on se rende compte que telle maternité, il y a tant de % de césariennes, tant de taux d'épisiotomie, etc. Pour remettre en cause les pratiques et que les femmes elles puissent vraiment choisir leur cabinet gynéco, leur praticien, en fonction vraiment, qu'elles sachent vers qui se tourner pour avoir leur choix respecté lors de l'accouchement. Donc il y a vraiment besoin de briser le tabou sur l'accouchement, que toutes les personnes puissent en parler librement sans culpabiliser, qu'on écoute les femmes, qu'on les croit. Il y a vraiment besoin d'un MeToo, d'un MeToo dans les maternités, dans les cabinets gynéco, parce que malheureusement, on est très très nombreuses à avoir subi des violences gynéco-obstétricales. Et actuellement, il y a un mépris de la parole des femmes. Il y a un mépris de leur histoire, de ce qu'elles veulent. Elles sont vues comme des chochottes, des hystériques, des menteuses. Et il y a vraiment besoin, de retrouver cette confiance, cette sororité entre nous et de prendre soin des femmes, d'arrêter de les violenter dans les cabinets gynéco, les salles d'accouchement. Et actuellement, vraiment, on dénonce le port du masque à l'accouchement parce que malheureusement, il y a beaucoup 80% on va dire des maternités en France qui imposent le port du masque et ça c'est contraire aux recommandations de bonne pratique du Collège des gynécos. Ils disent qu'il ne faut pas imposer ce masque à l'accouchement. C'est la femme encore une fois qui décide
Et malheureusement, ça entraîne beaucoup de traumatismes parce que un accouchement, enfin, je veux dire, c'est pas anodin, c'est un acte, c'est un acte physique intense. La maman, elle a besoin de toutes ses capacités, elle a besoin de respirer, de bouger. Et donc là, les mamans, elles étouffent, elles ont envie de vomir, elles arrachent leur masque en poussant. Enfin, c'est des scènes absolument dramatiques. Et rencontrer son enfant avec un masque, c'est pas humain. Et encore une fois, les professionnels pourraient largement se protéger avec du matériel, un équipement de protection type FFP2. Donc, c'est pas comme si c'était impossible. Mais notre ministre de la Santé, voilà, malheureusement, nous n'avons pas encore de réponse par rapport à ça pour préserver la santé des femmes en maternité. Donc voilà, actuellement, c'est le port du masque, mais malheureusement, il y a beaucoup d'expressions abdominales qui est une pratique qui doit être abandonnée depuis 15 ans, selon les bonnes pratiques médicales. Donc ça, c'est appuyé sur le ventre de la mère au moment de l'accouchement. Voilà, il y a beaucoup de pratiques qui sont à remettre en cause en maternité parce que malheureusement, ça traumatise, ça brise des vies et ça n'est pas pour soigner les femmes. En fait, l'idée quand même que vous soutenez, c'est la formation du personnel soignant avec, comme au Canada, un partenariat entre les soignants et les patientes. Ça serait pour qu'elles aient vraiment une idée de comment se passe un accouchement du point de vue de la patiente. Il y a aussi tout le processus de prévention, qui dit aux femmes leurs droits pendant l'accouchement, leur droit de dire non, je ne veux pas d'une épisiotomie, ou non, je ne veux pas qu'on appuie sur mon ventre, ou vraiment s'exprimer pendant son accouchement. Donc ça, c'est bien sûr la loi de consentement qu'il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on revoie et qu'on met à l'ordre du jour. Il y a aussi toute cette évaluation de la prise en charge par rapport après l'accouchement, donc post-accouchement. L'évaluation de la satisfaction des femmes, etc. Évaluer la satisfaction des femmes régulièrement après leur accouchement, voir si elles ont eu des bonnes pratiques médicales, si elles sont satisfaites de leur accouchement, de la prise en charge médicale, etc. C'est important de l'évaluer pour que les femmes, elles sentent que leur parole, elle compte et peut-être mettre en place aussi une écoute, en fait. Il y a le 3919 donc, pour les victimes de violences, mais mettre en place, voilà, peut-être éventuellement pour ces femmes qui ne savent pas vers qui se tourner pour raconter les violences qu'elles ont subies à l'accouchement et voilà, et faciliter aussi les démarches. Donc voilà, ça peut être aussi donc de l'écoute pour les violences obstétricales, aussi gynécologiques parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Et peut-être faciliter les démarches, leur donner les informations sur les démarches, parce que c'est actuellement le parcours de la combattante. Il n'y a pas violence obstétricale ni gynéco dans la loi française, donc c'est très compliqué pour porter plainte. D'accord. Donc il faut aussi légiférer, améliorer les lois qui existent déjà, les faire appliquer. C'est surtout les faire appliquer dans les maternités, dans les hôpitaux. Évaluer si elles sont vraiment appliquées ou pas et qu'il y ait des mesures, quoi. Et donc là, ça rejoint un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure, faire un espèce d'audit, une évaluation maternité à maternité, des hôpitaux, en tout cas pour que les mamans puissent vraiment distinguer par exemple les maternités qui font plus d'épisiotomie que l'autre à côté. Et donc ça permettrait d'évaluer tout ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Par exemple, ce qui serait important, c'est de connaître les taux d'épisio par maternité, les taux de césarienne, enfin toutes les pratiques médicales, que ce soit vraiment visibilisé, que ce soit transparent, parce que là actuellement c'est très opaque. Et donc les mamans, elles ont accès à des beaux sites internet, à une belle com, des cliniques privées ou autres. Et malheureusement derrière, on se rend compte qu'il y a énormément d'actes médicaux. Parce que les actes médicaux, en France, c'est le paiement à l'acte. Donc plus on va faire d'actes médicaux à la maman, plus il va y avoir de l'argent. Et malheureusement, ces actes médicaux, ils entraînent d'autres actes médicaux. Le mieux, ce qu'on dit, c'est de respecter la physiologie, c'est-à-dire respecter le rythme de l'accouchement, ne pas stresser la mère pour que l'accouchement se passe bien. Et donc ça, malheureusement, actuellement en France, ça va pas dans le sens de donner plus de rentabilité aux hôpitaux, aux cliniques. Donc du coup, visibiliser les pratiques, on se rendra compte, tiens, telle maternité ou tel endroit respecte davantage la physiologie, il y a peut-être moins de péridurale ou alors il y a moins d'actes médicaux. Et donc les mamans, peut-être qu'elles se tourneront vers ce type de pratique. Aussi, actuellement, il y a un grand besoin
des femmes d'accoucher en maison de naissance. Et donc les maisons de naissance, elles ont reçu un avis très favorable. Donc ça va amener à une généralisation de l'accouchement en maison de naissance. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui veulent accoucher à la maison, c'est leur choix. On se rend compte qu'aussi, il y a de très très bons résultats pour l'accouchement à la maison. C'est vrai qu'on en a très peur en France, mais en Angleterre, c'est complètement généralisé. Enfin, dans plein de pays européens, c'est complètement généralisé. Il y a beaucoup moins de peur. D'ailleurs, les pays du Nord. Généralement, les pays du Nord, tout à fait. En Hollande, Allemagne, etc. Et on se rend compte qu'il n'y a pas plus de risques, en fait. Tout se passe bien à la maison aussi. C'est les études qui le disent. Et donc, il y a des mamans qui voudraient avoir ce choix-là. Donc ça aussi, il faudrait régler tout ce qui est question d'assurance pour les sages-femmes qui font ce choix d'accouchement à la maison, parce qu'actuellement en France, elles ne peuvent pas payer cette assurance professionnelle qui est beaucoup trop élevée. Elle est 25 fois plus élevée qu'en Belgique, par exemple. Donc c'est des femmes, des professionnels de santé qui accompagnent les femmes à la maison, mais qui font ce choix qui est difficile de ne pas avoir d'assurance professionnelle. Donc elles ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elles peuvent être radiées du jour au lendemain. Donc en France, l'accouchement à la maison, il est vraiment diabolisé et il y a besoin qu'il y ait un large choix. Et notamment, on en parlait lors des préparations à l'accouchement aussi, d'informer les femmes sur les différents choix qui s'offrent à elles, expliquer la péridurale aussi. C'est très bien la péridurale si on la souhaite, etc. Mais c'est important de la choisir en étant informé aussi des risques, de tout ce que ça entraîne aussi pour la maman. Voilà. L'idée, c'est pas de la diaboliser, mais d'informer les femmes pour qu'elles puissent faire un choix libre et éclairé pour tout ce qui les concerne et tous les actes médicaux. D'accord. Alors aujourd'hui, par rapport à votre collectif, vous menez des actions. Et tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur les actions que vous menez actuellement, comment vous les menez, avec qui, pour que ça puisse un peu nous éclairer sur la façon de vous aider aussi, par rapport peut-être à faire une question au gouvernement, regarder de plus près la loi de consentement, l'améliorer, ou même tout simplement, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas assez de lois pour que les mamans puissent se retourner juridiquement en tout cas, contre le personnel qui les a violentés, maltraités. Tu peux nous dire un petit peu plus sur votre collectif et sur les actions que vous menez en ce moment ? Alors nous, on a mené une grande enquête nationale sur la naissance donc de mamans qui ont accouché en période d'épidémie. Donc on a voulu visibiliser ces pratiques. Nous, vraiment la question, notre importance, c'est vraiment de visibiliser la naissance en France. Parce que malheureusement, il y a tellement de violence que tant qu'on n'aura pas permis aux femmes de s'exprimer et de visibiliser tout ça, on pourra dire que ça n'existe pas ou que c'est que dans la maternité voisine, alors que malheureusement, ça a à voir partout en France. Ça ne dépend pas forcément de telle ou telle maternité, ça dépend souvent plutôt des équipes. Donc voilà, visibiliser, nous on a fait cette grande enquête, on a eu 3000 réponses et on a plein de chiffres intéressants dedans. On se rend compte que malheureusement il y a beaucoup de traumatismes liés au fait que les femmes ont été beaucoup seules pour accoucher. Les compagnes n'ont pas pu être présentes à cause des mesures restrictives en maternité. Il y a eu beaucoup de port du masque également. Enfin, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises actuellement contre le Covid, malheureusement, qui ont entraîné beaucoup de désespoir des familles et des femmes à l'accouchement suite de couche. Donc nous, ce qu'on veut, c'est visibiliser. Donc voilà, c'est une des actions. Après, on avait fait une action aussi devant le Conseil de l'Ordre des médecins pour, à l'époque, dénoncer l'appel à la grève des IVG. Donc avait fait le premier syndicat des gynécologues obstétriciens. Donc nous, on trouvait ça fou pour leurs problèmes d'assurance de prendre en otage les femmes par rapport à un droit qu'elles ont d'IVG. On a lancé Stop Accouchement Masqué dernièrement pour dénoncer le fait que les mamans accouchent masquées et qu'elles n'arrivent pas, elles ont envie de vomir, elles l'arrachent. Donc ce masque, il protège même pas les soignants parce que quand elles l'arrachent ou qu'elles transpirent de toute façon, ou qu'elles le gardent 30 heures de travail, c'est absurde, ça ne protège pas les soignants. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les soignants ils aient suffisamment de matériel de protection pour pouvoir se protéger eux, protéger les femmes et qu'elles puissent accoucher dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est notre ministre de la Santé qu'il faudrait interpeller sur le sujet. Ça, c'est très important. Et voilà, nos actions, c'est à peu près tout. Et c'est vraiment demander au gouvernement de nous répondre. Et on a été sollicité par Marlène Schiappa en juin, qui a monté un groupe de travail sur les violences obstétricales et gynécologiques. C'est fantastique. Malheureusement, alors Elisabeth Moreno a repris le flambeau, ce qui est très bien. Félicitations. Malheureusement, notre groupe de travail, du coup, peine à trouver une nouvelle date. Et nous, c'est très important qu'on ait cette date sur ce groupe de travail parce que tout reste à faire. Surtout en ce moment où les mamans, les femmes enceintes, elles sont désespérées. Elles nous appellent, leur maternité va leur imposer. Il y en a qui veulent partir en Allemagne. Il y en a qui font l'accouchement à la maison, qui trouvent en quatrième vitesse une sage-femme alors qu'elles ne se sont pas du tout préparées. C'est vraiment dramatique et c'est fou quand même. On est en France.
je veux dire, en Angleterre, ils sont scandalisés parce que les femmes là-bas, elles accouchent sans masque. En Allemagne, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les professionnels de santé se protègent. Et en France, on dirait que la santé des femmes ne compte pas. Ouais. Et quand elles accouchent, encore moins. Oui, et encore une fois, on peut constater que dans les pays, on va dire, nordiques, nord de l'Europe, les femmes accouchent sans masque. Et on peut, donc la France, et on va dire l'Italie, l'Espagne, elles accouchent avec des masques. Donc là encore, il y a de la violence, qui est dénoncée. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Tout reste à faire. Oui, tout reste à faire. Merci, et puis à très vite pour d'autres auditions.